Sous la houlette de notre petit marron Yves. C'est parti pour 5 jours de neige diverses et variées en Haute-Maurienne. En règle générale, les raquettes sont faites pour marcher sur la neige, les mollets dégagés ou non. Mais le premier jour, nous avons surtout appris à les chausser et à les enlever de plus en plus souvent et de plus en plus vite. On met les raquettes, on enlève les raquettes. Ça occupe. Le deuxième jour, après un double contrôle des plus sérieux du fonctionnement des DVA, une belle marche vers les sources de l'Arc pouvait nous faire croire que l'usage des raquettes était normal dans cette région, tel que nous le pratiquons habituellement. Et souriez! Ah, t'es en vidéo là? Ouais. Avec le petit machin, c'est pour s'amuser. Léger Sony, hein, mais... Ça fera un petit truc. Very good. Very good soda. Avec le premier plan avec les bâtons. Oh, il est bien là, c'est bien comme ça. Avec le soleil du matin. L'inconvénient qu'il manque un peu de neige pour certains endroits. Que le mauvais temps avec beaucoup de neige. Oui, que la neige, mais bien sûr, dans le nez tout pendant les 4 jours, on va faire. Il n'y a même pas une gamelle. Mais l'impression d'un usage normal des raquettes fut vite détruite dès le lendemain. Après la montée avec un télésiège à raquettes, certes plus facile qu'en raquette à pied, c'est la dépose des raquettes, rapidement suivie d'un escamotage de raquettes magistralement caché dans un trou recouvert de neige par Jean-Louis, du jamais vu. La pelle, oui, on va peut-être la garder. Non. Merci. C'est bon, là, je peux fermer, là? Merci, Henri. Andy, il a pris de... Je sais pas comment tu vas rentrer, Nadine, hein, mais avec tout ce que tu apprends chaque jour, t'as la tronche qui va éclater. Hein. Oh, tu sais, elle est vide alors. On peut la remplir. Remarque, on n'a pas hésité. Ah non, on n'a pas hésité. Alors là, il y en a qui regrettent de ne pas avoir leur raquette.
Ça va, ça boum? Ça marche. Bonne journée. Ouais. Le 4e jour, ça continue. Après un passage agréable auprès de la chapelle au doux nom d'Extravache, un grand morceau de bravoure raquette nous attend avec la découverte progressive de ce qui sera plus tard reconnu comme une anomalie cartographique locale par le patron du bistrot du coin, mais qui aurait pu mal se terminer sans l'adresse et la force de caractère des participants et de leur guide. Voilà, tu me... Non, non, avance, fais encore un tout petit pas si tu peux avec ce pied-là. Encore plus grand. Attends. Je peux aller plus loin. Oui, normalement, oui, mais ça risque de tomber. Alors attends. Non, là, je... C'est bon comme ça. Ouais, c'est bon. Alors attends, ce qu'on va faire là, tu vois, tu me tiens comme ça, voilà. Et là, tu me contournes. C'est gagné. Où va-t-on? Ouais, plutôt. Hein. Il faut moral garder. Sympa le couloir là. On n'a pas pu sortir par le haut. On va sortir par le bas. Ah, attendez, parce que j'arrive pas à relever. Ça fait un peu culling là. Hein. Attendez que... Enfin, on est aperçu que c'était des anomalies. Hein. Ah ouais. Et là, c'est crédible aussi. Bah oui, Ouais, disons parce que vous tombez sous une pompe qui est un peu grise, Ouais. ça fait comme un cône qui est un peu gris sur le dessus. Et là, c'est un couloir d'avalanche. Ah, on était dedans, hein. Il n'y en avait pas l'argent. Tout le monde a pas des cauchemars. Il n'y en avait pas l'argent. Et aujourd'hui, le gros problème, il est avec des anomalies comme ça sur la cartographie, on se retrouve un peu. C'est un peu pénible la vie. On est revenu. Vous prenez peur. Hein. Alors j'utilise juste pour parfaire votre culture sur la Maurienne et pour vous aider à répondre aux questions. quiz. Au prochain quiz. Alors Bessan, donc c'est une commune que vous avez vue sur un plateau à 1750 mètres d'altitude et qui est très réputée pour son domaine de fond. Voilà, puis c'est aussi le point de départ d'un certain nombre de randonnées haute montagne qui sont au-dessus de Bessan. Il y a les grands sommets de Haute-Maurienne, l'Albaron et le Charbonnel en particulier. Voilà. Un vrai photographe. Il y a même des raquettes rallongées. Dernier jour, enfin plus calme, en surprise raquette. Une balade tranquille avec les 2 géos en tête. Une belle marque d'honneur pour les raquettistes. Et un peu.
Après ces 5 journées placées sous le double signe de l'anticyclone ciel bleu et de la bonne humeur générale, il faut penser au retour. Valise à mettre dans le bus, la photo du groupe au complet avec Yves et notre chauffeur Georges, qui se prépare, tel qu'en lui-même est fidèle à son volant, à nous ramener à bon port. Encore un grand merci aux organisateurs, géos dévoués et efficaces. Avec tout ce que nous avons appris sur l'usage des raquettes en moyenne, nous sommes prêts à affronter un quiz puissance 4.